Aujourd'hui, je fais une salade estivale melon et concombre. C'est une de mes salades préférées l'été. J'adore ça. C'est simple à faire et c'est tellement rafraîchissant. Donc pour Donc pour moi, là, c'est vraiment une recette top. Et en plus, ce qui est le fun avec cette recette-là, c'est qu'on va être en mesure de tester plein de produits aujourd'hui. Alors, j'ai sorti pour vous aujourd'hui à tester l'Extra Chef, le hachoir gagne-temps, tourner ma corde, mon spiraleur, bien évidemment, la mini mandoline et ma mandoline officielle. Donc, on va pouvoir toutes les tester avec les recettes qu'on fait aujourd'hui. La première partie de mon atelier, je vais vraiment faire notre vinaigrette pour aller sur la salade. Pourquoi? C'est parce que quand on la fait un petit peu d'avance, ça va prendre un peu plus d'arôme que si on l'avait fait simplement à la dernière minute. Donc, pour ça, je vais utiliser mon Extra Chef. Clairement, mon hachoir gagne-temps aussi. Donc là, je vais faire les deux juste pour vous montrer ce que les deux font. En temps normal, je pourrais en prendre juste un. Je vais retirer les couteaux de mon Extra Chef pour les remplacer par le batteur parce que c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir fouetter ma vinaigrette. En vrai, ce que je vais mettre dans cette vinaigrette-là, c'est simplement, je vais le mettre dans celle-ci avec mes batteurs. Je vais y aller ici avec une tasse de mayonnaise. Et là, vous allez me dire, oui, on peut la remplacer. Oui, oui, mais sauf que là, j'en remplace déjà une bonne partie. Donc ça, c'est des recettes que j'ai prises sur Internet, sur Faux de la vie. Donc, vous trouvez ce que vous voulez comme recette, hein, tu sais, sur Internet, là, gênez-vous pas. Avec une tasse de crème sûre. Je retourne à ma vinaigrette à la nette. Donc, une tasse de mayonnaise, une tasse de crème sûre. Et je vais venir ajouter maintenant une cuillère à table, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Et dans mon petit hachoir, je vais mettre une ail. J'ai pris une ail, une toute petite, là, vraiment pas gros. Un morceau de gingembre, un petit peu aussi, parce que j'ai pas envie que ça goûte trop le gingembre. Là. Je voulais vraiment que ça goûte l'aneth. Et je vais rajouter mon aneth. Et là, si vous remarquez, là, je l'ai mis dans mon intellifrais, mon aneth, là, ça fait 3 semaines que je l'ai. Donc, je rajoute mon couvercle ici. Je l'ai haché. L'aneth, hey, hein? C'est malade. L'aneth avec l'ail. Oh my god, ça sent bon. Je vais le faire encore un peu parce que je veux que ça soit. Voilà. Alors, l'aneth et l'ail sont bien mélangés. J'utilise ma spatule, je vais le rajouter à mon mélange de mayonnaise et crème sûre. Tu sais, une vinaigrette, là, maison, ça se garde pas autant longtemps que ce que vous achetez à l'épicerie. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi? Tu sais, les agents de conservation, là, pis tout ça, là, c'est des affaires que dans la vie, en général, on met pas dans nos aliments. C'est clair que Santé Canada ne dit pas que c'est mauvais pour la santé. Mais entre vous puis moi, est-ce que vous aimez mieux cuisiner 100% naturel ou avec plein d'autres affaires que vous n'êtes pas trop sûr de savoir c'est quoi dans votre nourriture? Fait que faites-le maison, c'est simple à faire, c'est vraiment pas compliqué, sauf quand tu veux essayer de fermer ton Extra Chef rapidement. Ça c'est bon. Donc voilà pour ça ici, et je vais rajouter ici le jus de lime. Et là, il disait de mettre une cuillère à table de vinaigre blanc. Moi, j'ai choisi de mettre du vinaigre de vin rouge. Je trouve que le goût est plus doux. Je ne sais pas si ça va faire aussi bon, mais en tout cas. Donc, la lime, avec ma zesta, je vais aller me chercher un petit peu du zeste de ma lime. Donc, n'oubliez pas, hein, les microplanes, important que ce soit mince parce que la partie qui n'est pas bonne de notre zeste, c'est la partie blanche. Donc, on ne veut pas avoir un microplane qui va être trop gros pour râper notre zeste. Donc, on veut des morceaux très fins pour éviter justement l'amertume qu'on a sur la lime quand on râpe la partie blanche, là. Donc, je pense que j'en aurai assez, hein? Je regarde pour le pot que j'ai là. Ah. Hey, ça, là, c'est de l'or en barre, hein? Donc, zeste de lime, je la coupe en deux. Et je rajoute mon jus de lime.
Hey, hein? Avez-vous vu ça, la lime? Virée de bord, je vais pouvoir le réutiliser pour me faire de l'eau à la lime tantôt. Donc, le jus de lime comme il faut. Voilà. Et là, en temps normal, quand je vais faire une vinaigrette, on rajoute tout le temps un sucre, donc miel, sirop d'érable, sucre blanc, simplement. Là, j'ai décidé de ne pas en mettre. Donc, juste ça. Voilà. OK, alors je vais la laisser là un peu, le temps que les arômes se mélangent puis qu'on puisse avoir une belle vinaigrette qui va être bien goûteuse. J'ai oublié de mettre le sel et le poivre, fait que je vais juste le rajouter vite. Poivre. Poivre, hein, vous saviez hein, que le poivre, là, des fois, c'est pas d'en mettre beaucoup, mais ça va venir chercher les saveurs. Quand on a des affaires avec des fraises, là, entre autres, de rajouter du poivre à l'intérieur va vraiment venir chercher le goût de la fraise au travers. Bon, là, je suis pas en train de vous dire de manger des fraises avec du poivre, c'est pas ça l'objectif, mais bon, en tout cas, vous avez compris le principe. Donc, ensuite de ça, je vais y aller avec mes différentes mandolines. Mais différentes mandolines pour vous montrer comment elles fonctionnent. Ça, c'est des mandolines que j'aime beaucoup utiliser. Ça, c'est la mando rapide. Donc, c'est vraiment juste une lame simple que je vais utiliser. Mon capuchon reste à l'intérieur. Et j'utilise ça ici pour venir me protéger les doigts là, pour quand je vais aller dans le fond. Là, je ne ferai pas tout mon concombre parce que je veux vous montrer les différentes fonctions de mes mandolines. C'est simple, hein? Ça va tellement vite que j'ai envie de continuer. Hein? Donc, ça, c'est la texture de mes concombres quand j'utilise ma mandoline rapide. Je la mets ici. Donc, mandoline rapide, je vous les amène après, OK? Fait que mandoline rapide ici. Ma grande mandoline, ce que je peux faire avec ça, c'est que je peux l'utiliser et pour couper des tranches. Je vais utiliser une autre planche. Mais je peux aussi l'utiliser pour faire des filets. Donc là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais y aller avec quelque chose de mince, mais je veux aussi... Là, je vais juste prendre une partie de mon concombre parce que je veux garder le reste pour qu'on puisse tester le spiraleur aussi. Fait que je vais y aller avec ça ici. Hey, mon chapeau! Oubliez mon chapeau. Ça, c'est bien important, le chapeau. Chapeau pour la mandoline. Donc, oh, j'aurais même pu le couper un petit peu plus. Et je vais pouvoir le récupérer dans ça ici après. Alors, mon petit chapeau. Et là, ce que j'ai fait, c'est que vous avez ici les épaisseurs à régler avec vos boutons. Et vous avez les lames qui vont couper droite et les lames qui vont couper flat. Et avec ça, vous pouvez vous faire des Super Fries de McCain. J'aime ça le dire de même, c'est drôle, mais vous pouvez vous faire des patates, des frites ondulées. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, je vais de même, puis là, vous allez pouvoir voir ce que je fais. Donc, si tu n'as pas le spiraleur, là, ça peut être une solution pas pire pour la chose aussi. OK? Parce que, regardez ce que j'ai réussi à faire avec ça. C'est comme des petites lamelles de concombre. Donc, je le mets ici. Je vais vous les amener, là, je vais vous les montrer dans la caméra. Je m'en viens. OK? Donc, avec ma mandoline régulière, là, vous voyez, j'ai pu faire des juliennes de concombre. Ici. Hey, allô Miville! Allô Katou! Allô Hélène! Hey, je suis contente de vous voir. Donc, j'ai mes petites lamelles ici de concombre quand j'utilise ma mandoline régulière. Et si j'utilise la mini mando, la tout petite ici, mais regardez mes concombres que j'ai, mes lamelles. Donc, ça aurait pu être, checkez ça comment c'est mince. C'est comme des feuilles de papier. Fait que ça, c'est le fun pour les champignons, les tranches de champignons, les fraises, n'importe quoi, les carottes, toutes ces choses-là. Vous voulez avoir quelque chose de simple, quelque chose de facile. Donc, vous avez la mini mando. C'est très rapide. Et finalement, ce que je veux, évidemment, je vous ramène tout le temps mon spiraleur parce que moi, d'une fois à l'autre, je suis concombre. Épatée par cette chose-là. Et là, je vais vous montrer les 3 lames qu'on a. OK? Donc, je vais commencer avec la lame plate pour faire une genre de trait d'un ruban en spirale. Je vais y aller, je vais le couper dessus. Ouais, je
je vais le couper un peu. J'ai peur de passer trop mon concombre. Parce que ça, de toute façon, j'ai réutilisé tout dans ma recette, fait que c'est pas grave. Donc, mon bol ici. Manque de place. Donc, si vous voulez voir, regardez ça, là. Ma spirale de concombre. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous capotez? C'est vraiment simple avec cela. Vous pouvez faire toutes les sortes de tranches. Puis vous pouvez faire, tu sais, c'est des belles affaires là, à mettre dans l'assiette avec les enfants. Donc, spirale de concombre. Et là, moi, dans ma recette, ben, je vais la séparer en grande spirale parce que sinon, ça ne sera pas génial dans ma salade. Et je vais essayer une nouvelle lame. Donc, je vais utiliser pour les rubans plus larges. Celle-là ici. Donc là, on va avoir un ruban de fettuccine, j'appelle. Comme ça ici. Et là, vous voyez, j'ai des rubans un petit peu plus larges. Ça me fait comme un genre de spaghetti de concombre. Voilà. Et finalement, ma petite spirale, les spaghettis de concombre. Mon reste de concombre est là. Mais là, j'ai vraiment mes petites spirales de concombre. Je vais vous amener pour les voir, ce sera pas trop long. Là, ce que j'aime, c'est que ça sort tout bien, fait que comme ça, ma salade va être vraiment le fun. Là, en temps normal, là, quand je fais ça plus fancy, je vous teste pas 5 produits pour vous faire une salade. J'en prends rien qu'un, je prends celui-là de mon choix, celui-là que je préfère selon le temps qui est. Okay? Alors, j'ai mes grandes spirales qui vont faire en sorte que mes concombres vont être un peu plus larges. Ensuite de ça, j'ai ceux-là qui sont avec des cheveux un peu genre fettuccine. Puis, j'ai finalement mes tout petits. Eux autres ont coupé un peu plus, par exemple, là, mais mes tout petits ici, qui sont là, donc plus finement coupés. Et c'est ce qui va composer la base de ma salade. Donc, ensuite de ça, je rajoute mes concombres, comme ça. Il n'y a pas de gaspillage. Hein? Donc, tous les concombres sont là. Là, j'aurais pu finir mes petits bouts de concombres avec ça. Là. Et voilà. Hey, pas de gaspillage. Tout est là. Et je vais-tu en avoir de la salade? Je pense que je vais aller emporter à mes voisins. J'ai rajouté aussi dans mon hachoir en même temps une échalote française. En temps normal, on aurait pris de l'oignon rouge. Moi, je sais pas pour vous autres, là, mais au magasin, je ne trouve pas d'oignon rouge qui est beau, qui est ferme. Donc, l'échalote française, pour moi, là, c'est une solution qui fait très bien la job. Donc, échalote française, tout bien haché finement. Donc, ça change vraiment la donne sur tout le temps que je passe en cuisine. Tu sais, j'en passe tout le temps en cuisine avec vous autres parce que je t'enlève puis je veux pas faire de pub pour Tupperware. C'est pas ça du tout que je fais. Mais, on s'entend-tu que, Caroline, tu sais, j'ai le choix de pouvoir cuisiner puis m'amuser vraiment avec ce que j'ai. OK? Donc, un petit peu d'oignon. Voilà. Et finalement, la pièce maîtresse, le melon d'eau. Donc, c'est une recette dans laquelle vous pouvez utiliser le cantaloupe, le melon orange. Tu peux utiliser du melon miel. C'est vraiment toi qui choisis ce que tu vas utiliser pour la salade. Moi, ici, j'ai un melon d'eau aujourd'hui et c'est ce que je vais utiliser. Ah, puis il est beau en plus. Hein? Ça, là, c'est un guess tout le temps de melon d'eau qu'on trouve, là. C'est le melon d'eau. C'est une bonne affaire. Hein? Donc, voilà. Et je vais utiliser ma cuillère à faire des petites boules Tupperware. Donc, cette cuillère-là, vous ne pouvez pas l'acheter à Tupperware. Pour l'avoir, vous devez absolument m'appeler. En fait, j'y donne surtout quand je suis en démo. Donc, mes morceaux de melon d'eau ici. Fait que je trouve qu'avec l'affaire à faire des boules, ça fait vraiment plus beau dans ma salade. Donc, je vais simplement mélanger ici mon concombre. Puis là, c'est moi qui choisis si je veux avoir plus de melon, plus de concombre. Puis là, dites-vous une chose. Là. Une salade concombre melon d'eau, là, les enfants, ils aiment ça. Parce que quel enfant n'aime pas le concombre? Ça n'arrive pas. Quel enfant n'aime pas le melon d'eau?
pas mal rare, OK? Donc, vraiment simple à faire, belle petite recette, c'est beau, c'est frais, ça sent bon et je vais venir rajouter ma vinaigrette. Moi, je le rajoute au fur et à mesure sur ce que je mange parce que comme ça, s'il m'en reste demain, ben ça va être meilleur à rajouter la vinaigrette ensuite que la mettre sur le bout. Alors, je vais prendre un de mes petits bols céréales. Ici. Ah, ça va être bon, my God. Et ça, là. Mais je suis pris dans mon spaghetti de concombre. Va-tu bien, hein, cette affaire-là? Donc, petite salade, je rajoute ici. J'en prends-tu de la vaisselle, hein, quand je cuisine? Et je rajoute ici ma vinaigrette à la nette. Donc, salade de concombre et de melon avec la vinaigrette à la nette. Amenez ça à vos invités cet été. Amenez ça à vos invités. Envoyez-la à quelqu'un.